C'est une poignée de main qui vaut des centaines de milliards de dollars. Un accord de dernière minute signé à huis clos entre Bruxelles et Washington. Un accord censé éviter le pire, mais à quel prix? Menaces de guerre commerciale, investissements massifs dans la défense américaine, tensions croissantes avec la Chine. L'Europe a-t-elle fait preuve de sagesse ou d'abdication? On fait le point avec Charles-Henri Monchot, Chief Investment Officer de la Banque Suisse. Première question, de quoi parle-t-on vraiment? Voici comment Charles-Henri Monchot résume les grandes lignes de cet accord. Alors, c'est un accord cadre. On va dire que ce n'est pas un très bon accord pour l'Europe, mais au fait, il n'est pas si mauvais que ça. Je vais essayer de m'expliquer. Alors, premièrement, là où c'est inchangé, c'est les droits de douane sur l'acier et l'aluminium restent inchangés, 50%. Ensuite, ce qui change, on craignait des droits de douane très élevés pour, par exemple, les automobiles, les semi-conducteurs, et cetera. Alors là, on craignait 30 voire 50, et ça a été descendu à 15. Alors 15, c'est bien supérieur aux 2 qui prévalaient avant Trump 2.0, mais c'est quand même beaucoup mieux que, ce que craignaient les marchés, c'est-à-dire vraiment un droit de douane, punitif aux alentours de 30. Donc 15, c'est à peu près ce qu'a obtenu le Japon, par exemple, hein, donc c'est en ligne. De 50% de tarifs douaniers initialement brandis par l'administration Trump à 15% conclus. Est-ce qu'on s'est contenté d'un moindre mal? L'Europe s'est-elle fait piéger par une bête stratégie d'ancrage? Charles-Henri Monchot répond à cette question de psychologie économique et nous explique pourquoi il pense que l'Europe n'est pas si dupe qu'il n'y paraît. C'est pas complètement faux, mais je dirais que là, l'Union européenne a fait preuve de pragmatisme. Premièrement, pourquoi? Si vous regardez le principal, acteur commercial de l'Union européenne, qui est l'Allemagne, elle a actuellement un surplus commercial de 70 milliards d'euros avec les Américains. Donc ils n'ont pas envie de mettre ça à risque. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'Europe, en ce moment, si on regarde la dynamique économique, c'est plutôt en train de repartir. La confiance des consommateurs, également la confiance des entreprises. Et donc, si l'Europe n'avait pas été en mesure de trouver un accord, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire potentiellement une vraie guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, avec à chaque fois les États-Unis qui montent le niveau de droit de douane, l'Europe qui rétorque, etc. Et donc ça aurait été catastrophique pour le sentiment des consommateurs, des entreprises. Et donc je pense que Madame von der Leyen, elle a voulu éviter ceci. Et c'est pour ça que voilà, il y a une espèce de compromis qui a été trouvé. Maintenant, là où il y a un loupé, mais c'est souvent le cas avec l'Europe, c'est que si l'Europe avait été totalement unie, avait parlé qu'une seule voix, avait utilisé sa taille, son poids économique pour vraiment aller vers une vraie bataille avec les États-Unis, certainement qu'elle aurait été en mesure d'avoir des bien meilleurs termes que cet accord cadre. Mais comme c'est souvent le cas, l'Europe, elle n'est pas unie. Et donc, potentiellement, voilà, l'Allemagne a obtenu ce qu'elle voulait. Et si vous regardez les commentaires de nombreux pays européens, ils ne sont pas du tout contents avec les termes de cet accord. Mais je veux dire, ça en dit long aussi pour l'instant sur la faiblesse de l'Europe qui gâche un peu son potentiel. Dans un contexte de quête de souveraineté européenne, l'ampleur des investissements promis aux États-Unis interroge. Est-ce une soumission de facto? Alors, ça fait partie du deal, hein, on l'a vu avec le Japon, c'est la même chose. Les Japonais ont dû présenter certaines garanties en termes d'investissement sur le territoire américain. Alors, c'est vrai qu'il y a 600 milliards d'investissements dans les industries américaines qui ont été promis par l'Europe. Il y a aussi 750 milliards d'investissements au niveau des produits énergétiques, que ce soit le pétrole, le gaz naturel liquéfié ou alors tout ce qui est nucléaire. Mais là, attention, parce qu'une fois de plus, c'est un certain pragmatisme européen. Oui, l'Europe veut investir dans sa défense. Oui, l'Europe aimerait s'affranchir d'une grande puissance comme les États-Unis et être davantage tournée vers ses propres industries. Elle n'a pas vraiment le choix parce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il est toujours en cours. Euh, c'est trop tôt pour les Européens pour être complètement suffisants, pour être complètement autonomes en ce qui concerne l'approvisionnement
d'équipements de défense. L'Europe n'a pas investi pendant des années dans des équipements de défense. Donc, pour l'instant, voilà, elles doivent importer ces équipements et ben, les États-Unis sont des leaders et donc ça fait partie du deal. Donald Trump est tout à fait conscient des faiblesses de l'Europe. Il a joué là-dessus et donc ça veut dire que l'Europe, ben, elle va acheter non seulement de l'énergie des États-Unis, mais également des produits comme tout ce qui est défense et enfin équipement et infrastructure de défense. L'accord entre l'Europe et les États-Unis a été conclu quelques jours après un sommet européen tendu avec Pékin. En agissant de la sorte, est-ce que Bruxelles risque de se mettre encore davantage le président Xi Jinping à dos? Voyons ce que le directeur des investissements de la banque CIS a à dire là-dessus. Bah, les Chinois, alors on parlait de pragmatisme avant, sont super pragmatiques et évidemment, ils ont bien réalisé que l'Europe n'était pas suffisamment, unie et solidaire, pour, disons, jouer à fond ses cartes et donc la Chine va forcément jouer sur les faiblesses qui sont apparues. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, je pense que les Européens, ça a aussi joué, disons ces tensions avec la Chine, ça a aussi joué dans leur volonté de rester proche des Américains. D'ailleurs, certains, disons, poids lourds de l'industrie et de l'économie européenne, comme par exemple Bernard Arnault l'ont dit, hein, on peut pas se passer des Américains en l'état actuel des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens se sont dit, bon, bah, les Chinois, eux, ils ont des droits de douane à 55%. Nous, si on arrive à signer à 15%, en fait, on s'en sort pas si mal. Et donc, autant rester proche et amis des États-Unis, alors même que les relations avec la Chine sont relativement compliquées. Donc, ça a aussi joué dans l'ensemble, disons, des négociations qui ont eu lieu en Écosse ce week-end. Mais attention, rien n'est encore gravé dans le marbre. Le texte devra passer l'épreuve des États membres. Peut-il encore être rejeté? Je pense qu'il va certainement avoir des levées de boucliers et puis ça va faire partie des négociations. On sait que c'est la définition d'un accord cadre, hein, c'est que c'est pas un accord final. Donc ça veut dire que et les Américains sont tout à fait au courant que ça va pas satisfaire tout le monde et qu'il y aura peut-être certains détails qui vont devoir être rediscutés. Donc c'est la seule incertitude qui reste pour l'instant. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'en termes d'incertitude, clairement, en quelques jours, on a le deal avec le Japon qui a été conclu, le deal cadre avec l'Europe qui a également été quelque part entériné. Avec la Chine, on voit entre US et Chine, ils n'arrêtent pas de repousser l'échéance. Donc on voit qu'il y a une volonté de ne pas aller vers un scénario du pire. Donc je pense que ce qu'il faut retenir pour les investisseurs, pour les analystes, c'est que cette fameuse guerre commerciale qui semblait être complètement d'une dimension terrible le 2 avril, franchement, le soufflet est sacrément retombé. Donc, c'est clair qu'on est avec des tarifs douaniers qui sont bien supérieurs à ce qui prévalait en 2024, mais on est bien loin du scénario du pire qui était à craindre le 2 avril. Finalement, l'Europe a-t-elle perdu une bataille ou gagné un sursis? Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas fini de négocier, que ce soit entre les États membres ou avec le reste du monde. Le mot de la fin pour Charles-Henri Monchot. Alors, c'est ce que je mentionnais au tout début, c'est que ben, c'est pas un très bon accord, mais en fait, il est pas si mauvais cet accord. Et je pense que voilà, l'Europe a fait preuve de pragmatisme. Et peut-être, c'est clair que c'est davantage du court-termisme, c'est-à-dire qu'ils veulent préserver la reprise économique qui semble se dessiner à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que du coup, ben, s'ils avaient été plus unis, ils auraient pu, disons, dessiner les contours d'une Europe forte pour les décennies à venir. Et comme c'est souvent le cas, voilà, l'échéance est repoussée, on se concentre davantage sur le court à moyen terme, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. Merci d'avoir été avec nous pour ce décryptage. C'était Basis Point Now. N'oubliez pas de liker, participer à la conversation dans les commentaires si vous avez quelque chose à partager. Et oui, bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater.